On vous a concocté un pour ou contre, qui est une séquence habituelle de notre émission, un pour ou contre spécial projet de l'UMP. 5 propositions, vous nous dites si vous êtes pour ou contre, et de façon assez succincte, vous nous dites pourquoi. Alors, la première proposition, c'est celle-ci, faut-il revenir aux 39 heures et en finir définitivement avec les 35 heures, comme le proposait très récemment François Fillon? Bien sûr. Bien sûr, et la méthode intelligente de Nicolas Sarkozy, c'était de passer au-delà des 35 heures par les heures supplémentaires. C'est peut-être un moyen de reprendre cette mesure pour revenir à une sortie des 35 heures. La réduction de la durée et du niveau de l'indemnisation du chômage, c'est aussi un débat, c'est une discussion au sein du parti. Ça, c'est pour ou contre? Écoutez, ça dépend d'un dialogue entre les partenaires sociaux. Je crois que ça ne peut pas être une majorité politique qui en décide. C'est un dialogue entre les organisations syndicales et patronales qui peut se faire branche par branche, qui peut être très différente dans l'aéronautique qu'elle est dans l'automobile, et très différente dans l'automobile que dans l'industrie agroalimentaire. Et là, je pense que c'est au dialogue social d'organiser selon la santé économique des branches. Il y a des branches qui peuvent faire cela, d'autres peut-être pas. Mais la pratique est aussi qu'il n'y a pas d'accord, c'est le pouvoir politique qui tranche. Oui, mais je pense qu'il faut... Donc il vaut mieux avoir un... Oui, mais très franchement, ce n'est pas un joker de ma part. Je pense qu'il faut que ce soit décidé au niveau des branches et parfois même régionalisé. Je pense que dans votre région de l'Ouest, la qualité de l'industrie agroalimentaire n'est pas forcément la même qu'ailleurs et qu'on peut avoir aussi des parcours régionalisés. Supprimer l'impôt sur la fortune? Non. Non, je pense que ça avait été fait par Jacques Chirac en 88, ça donnait résultat que l'on sait, l'élection présidentielle. Il est actuellement injuste parce qu'il est fondé principalement pour les classes moyennes et moyennes supérieures sur la possession ou pas d'un bien immobilier. Mais je pense que politiquement, toute formation politique qui annoncerait l'impôt sur la fortune serait dans une situation de suicide. Même si c'est un impôt qui rapporte peu, qui est très inégalitaire et très ciblé finalement sur Paris et l'Île-de-France. Mais je pense qu'il faut le maintenir, peut-être avec quelques aménagements, mais je ne suis pas favorable à sa suppression. Pour ou contre, Dominique Bussereau, le contrat de travail unique? Non, je pense qu'il faut beaucoup plus de souplesse pour le contrat de travail. Le contrat de travail unique, ça ne me paraît pas une bonne idée. Sujet sociétal, cette fois, est-ce qu'il faudrait revenir sur la loi sur le mariage pour tous? Non. Non, je n'ai pas voté cette loi, mais maintenant qu'elle existe, je ne vois pas quelconque gouvernement, une quelconque majorité revenir en arrière et défaire des couples qui se sont faits. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui... On a entendu François Fillon dire qu'il était favorable à... Moi, je ne suis pas le porte-parole de François Fillon, même si je suis proche de lui, et je vous donne ma position personnelle de député et de citoyen et par ailleurs de chrétien. Obliger les collectivités locales à supprimer un poste de fonctionnaire sur 2. Connerie, pardonnez-moi. Non, mais ça veut rien dire. Non, mais attendez, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi, dans le service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime, je supprime un poste de pompier sur 2? Est-ce que le maire, qui a une police municipale à Rennes, où il y a pas mal de débordements, est-ce qu'il faut supprimer un fonctionnaire sur 2? Voilà. Est-ce qu'il faut mettre de l'ordre dans l'organisation des collectivités territoriales? Oui. Mais les trucs 1 sur 2, ça ne veut strictement rien dire. C'était pourtant la pratique de Nicolas Sarkozy. Mais c'était différent. C'est dans la révision générale des politiques publiques a consisté à réorganiser l'administration au détriment des administrations départementales qui ont quasiment disparu. Il reste que des petites équipes dans les départements au bénéfice des administrations de l'échelon régional. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de toucher au noyau dur où là il y a des économies à faire, qui sont les administrations centrales de l'État. Et on a parfois ce paradoxe d'un État qui est maintenant un peu déshabillé au niveau départemental, correctement habillé au niveau régional et avec des vêtements d'hiver en été au plan national.